Bon matin! Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager dans le fond un enseignement. Un des enseignements que les chevaux m'ont appris, c'est l'art de ne rien faire. L'art de savoir être. On n'est pas habitué, hein, à rien faire. On est habitué à être dans le go, 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 à faire les choses sans repos. Puis quand on se retrouve comme juste à être, on a comme un mécanisme impulsif qui recherche absolument à faire quelque chose. Je vais vous partager mon environnement aujourd'hui dans lequel je suis. Alors ces êtres-là, ils m'apprennent à chaque fois des prises de conscience et des leçons de vie, si je pourrais dire, qui sont tellement grandes, tellement belles, tellement qui permet à l'humain, dans le fond, vraiment de s'épanouir, de se trouver, de se retrouver et de se permettre de réapprendre à réellement être un humain. Et c'est eux qui, je dirais, m'ont apporté les plus grands enseignements face à comment composer avec les événements de la vie que l'on peut rencontrer, auxquels on peut faire. Car ces chevaux qui sont vraiment dans un environnement, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment paradisiaque pour eux, parce que oui, les chevaux, ils sont des animaux grégaires, ils ont besoin de vivre en troupeau, et ils ont besoin d'avoir de l'espace, de bouger, de marcher. À l'état sauvage, les chevaux font une moyenne de 60 km par jour et ils ont besoin de manger 15 à 18 heures par jour parce que leur système anatomique, physiologique, digestif est fait pour mastiquer, pour manger continuellement, pour avoir une digestion. Alors ici, c'est un endroit qui leur permet vraiment de pouvoir se retrouver à l'état de semi-liberté, si je pourrais dire, parce que même s'ils ont accès à un endroit que je pourrais dire 5 étoiles pour des chevaux, il reste qu'il y a quand même des clôtures, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ils n'ont pas la possibilité de marcher autant qu'ils voudraient. Puis oui, ça a des impacts, évidemment, même si on veut faire de notre mieux avec ça. Dans le fond, c'est vraiment l'art de rien faire qui m'a comme rapproché de la vie, de moi-même, de mes sens, de ma capacité d'être en relation avec mes émotions pour mieux faire face aux difficultés de la vie, puis vraiment composer avec ce qui est là. Parmi l'impermanence des choses, de la vie, hein, la maladie, la souffrance, le deuil, ici aussi vivent ça, hein. Les intempéries, comme la maladie, la souffrance. Ils sont une famille qui vivent ensemble et qui apprennent à composer avec le tout. Ils ont chacun un espace qui se délimite entre eux autres par leur langage non verbal. Et ils transmettent beaucoup de messages, dans le fond, à l'être humain. Hier, j'ai partagé une vidéo sur, dans le fond, l'intelligence du cœur et l'énergie invisible du cœur. Puis, en fait, les chevaux, ils composent constamment avec cette énergie-là face à l'humain, mais aussi entre eux autres. Sauf que eux autres, ils vivent à un état qui est vraiment différent du nôtre, hein. Ils sont beaucoup plus proches de leurs instincts. Ils sont beaucoup plus proches de tout ce qui peut être une menace à leur survie. Hein? Donc, dans la chaîne alimentaire, ce sont des animaux ils mangent pas, ils sont pas carnivores. Hein? Donc, de par le fait qu'ils sont herbivores et que c'est des proies dans la chaîne alimentaire, eh bien, ils ont beaucoup plus les sens développés. Ce qui fait que ça rend l'approche avec laquelle je travaille vraiment unique.
d'un point de vue apprentissage, éveil de conscience, parce que c'est vraiment de l'éveil de conscience facilité par le cheval, au travers de plein d'enseignements, de pleine conscience. Et le cheval, en fait, nous emmène d'une façon révélatrice à nous-mêmes, de par son langage non verbal, comment il va répondre à notre incohérence, notre cohérence interne, comment il va nous accompagner au travers de ce processus-là. Et moi, bien évidemment, avec mon accompagnement non directif pour amener la personne à aller plus loin, des fois des choses qu'elle ne voit pas. C'est sûr que moi, je travaille avec des partenaires que je connais. Donc, je sais un peu comment ils réagissent face à tel type de personnalité, tel type de problématique. Donc, ça me donne beaucoup d'informations sur la personne sans même que je la connaisse plus que ça. Et dans le fond, moi, je vais emmener certaines observations à la personne pour l'emmener à peut-être voir ce qu'elle voit pas. Mais si la personne n'est pas prête à voir, je peux pas, dans le fond, c'est pas directif, c'est pas poussé, c'est pas forcé, et puis je lui donnerai pas la réponse. Parce que, vous allez souvent me l'entendre dire, des fois j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave, répéter c'est éduquer. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes au même niveau de conscience que nous les avons créés. Donc moi, mon rôle, c'est d'emmener les personnes à s'ouvrir à eux, à un autre niveau de conscience pour être capable de lire, percevoir, ressentir les messages que les chevaux peuvent leur emmener, parce qu'eux autres sont à un tout autre niveau de conscience que nous. De par le fait de cet autre niveau de conscience, pour être capable, pour être en mesure d'entendre, de percevoir et de vraiment lire ce qu'ils veulent nous apporter, à nous éveiller à nous-mêmes, il faut se mettre à un autre niveau de conscience pour ça. Et donc se connecter à notre cœur, à notre intelligence du cœur et à nous-mêmes, à nos sens, à la pleine conscience. Et en fait, attendez, je vais juste retourner. C'est ça que, dans le fond, c'était l'introduction de mon vidéo, c'était l'art de ne rien faire. Hein? C'est, dans le fond, même quand il se passe rien, il se passe quelque chose. C'est ça qu'ils m'ont appris. C'est que il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Mais on n'a tellement pas été habitués à voir les choses et à les accueillir qu'on est poussé par le mental à essayer de trouver vraiment quelque chose. Puis quand on cherche trop, souvent on le trouve pas. Quelque chose de très basic, hein, quand ça doit tous vous arriver, hein, vous perdez les clés de votre auto, vos lunettes ou quelque chose des fois d'anodin. Puis quand vous le cherchez, ou même un objet ou un vêtement, puis quand vous le cherchez, vous le trouvez pas. Puis c'est au moment où vous lâchez prise, que vous avez fait le deuil, qu'à un moment donné il ressurgit. C'est un peu la même chose avec les messages que les chevaux veulent nous emmener. C'est vraiment comme quand on se connecte vraiment à notre corps, puis qu'on intègre le processus de l'éveil de soi, de la pleine conscience. On est plus en mesure vraiment d'entendre là où le cheval il veut nous emmener. C'est tellement un beau processus, c'est tellement un beau cheminement. Puis c'est fait d'une manière que c'est tellement bienveillant. Le cheval, il n'a aucun vice en arrière pour nous emmener à comme juste nous révéler à nous-mêmes. Ce processus-là m'a vraiment éveillée à une autre façon de vivre, à vivre différemment, en harmonie avec moi et les autres. Parce qu'on vit dans une société, on vit dans une civilisation. Et des fois, on doit se retrouver à composer avec des choses, des fois, qui nous dérangent, hein, qui sont pas forcément en accord ou en harmonie avec nous. Mais c'est apprendre à composer avec, parce qu'on peut pas toujours tout tasser. On peut pas fuir la réalité. La souffrance, les difficultés, les problématiques font partie de la vie. C'est apprendre à composer avec, puis à être bien là-dedans. Donc, voici un des enseignements. En fait, j'en ai nommé plusieurs, peut-être au travers de tout ça, que les chevaux m'ont amené. D'apprendre à me déposer et à comme juste être. Ça m'a vraiment éveillée à moi. Et c'est un processus que, pour moi, c'est même pas un travail, le partager. Ça reste que c'est mon travail, une facette de mon travail. Mais j'ai vraiment un grand honneur de partager ce processus-là aux gens. Parce que c'est tellement une expérience inestimable de réussir à comme grandir au travers de ce processus-là. C'est vraiment un cadeau. Alors, voici le petit partage que je voulais vous faire ce matin. Puis, je vais vous laisser sur une belle vue.